Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi matin, aujourd'hui on prend le temps de prendre notre petit déjeuner spirituel tous ensemble et pour bien commencer la journée, comme on le fait tous les jeudis, je sais que vous l'aimez beaucoup, c'est quelqu'un qui nous apprend tellement par sa façon de vivre, mais aussi son beau sourire, l'unique Dolly Dimitro. Bon matin, bonne journée. Encore une fois, je me sens choyée et privilégiée d'être parmi vous dans cette belle journée d'automne. Automne! Je voulais dire, excusez-moi. Vous voyez comment est-ce que je suis parfaitement imparfaite? C'est la vie. Et je vais vous faire une suggestion aujourd'hui. Je vous suggère d'y aller dans une boutique. Ça peut être un magasin d'une pièce, quelque chose comme ça. Et vous procurer un livre. Et appeler ce livre « Mon histoire »,« Ma vie », « Livre d'or ». Je sais qu'il y a la Bible, puis il n'y a rien qui peut remplacer ça. Je suis d'accord avec vous. Et quand on lit la Bible, on est dans un moment de plénitude. On est dans un moment de nourriture spirituelle. Et vous voyez, je vous suggère d'y aller chercher ce livre et l'appeler comme vous voulez. Mais qu'est-ce que je veux que vous écrivez? Et je vous suggère d'écrire dans ce livre-là. C'est tous vos souvenirs. Vos souvenirs, vos moments magiques, des événements spéciaux que vous avez vécus dans votre vie, des moments de joie, d'excitation, de célébration, de souvenirs, c'est ça? Et à qui vous laissera ce livre-là? Si ma mère, mon grand-père, mon arrière-grand-père m'aura laissé un livre avec des plus beaux souvenirs de la vie, est-ce que je peux vous dire que ça va vouloir pour moi des millions de dollars? Parce que ça me parle. Ça me dit que ces êtres-là, aussi chers qu'ils sont pour moi dans mes yeux, dans mon cœur, ils ont vécu des belles choses. Et ça, c'est tout un héritage qu'on peut laisser à nos enfants, nos petits-enfants, ou nos petits-petits-enfants, ou notre famille, le monde dans notre entourage. Alors, je vous suggère de ne pas garder ça compliqué. Juste écrire environ le mois, l'année. J'étais assis dans une chalet et j'ai vu une coucher de soleil avec des couleurs. Et j'ai réalisé à quel point que la nature, il y a une force, une beauté. Et j'étais reconnaissante à la vie, à Dieu, de la beauté, de la vie, de la nature. Wow, que je suis en gratitude. Des petits moments comme ça, comme récemment, il y avait de la pluie, il y avait du soleil, et mon fils et moi, on cherchait l'arc-en-ciel. Mais ça aurait été un événement exceptionnel d'écrire. On cherchait l'arc-en-ciel, on l'a trouvé. C'était un moment magique. Alors, va chercher votre livre d'or et laisse ça en héritage à votre famille. Bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme je vous en parlais la semaine dernière, je suis tellement heureux de vous parler de ce beau cadeau. Ça faisait des années que beaucoup d'entre vous demandaient est-ce qu'on pourrait avoir un beau crucifix, quelque chose d'original à un moment donné, et on l'a enfin trouvé. Il s'agit du crucifix, cette croix murale de la Trinité, de la Sainte Trinité. Il est plaqué argent et or, il est déjà béni également, et ça se donne extrêmement bien en cadeau. Je vous rappelle que vous le recevez avec un don de 25 $. Si vous en voulez deux, c'est avec un don de 40 $. Peut-être que des gens qui écoutent peut-être pour la première fois se disent comment ça se fait qu'ils parlent d'argent d'une émission religieuse.
Vous savez, ça va faire bientôt 19 ans qu'on est là sur l'ensemble du réseau TVA. Et évidemment, il nous faut payer pour être à la télé, que ce soit pour la production, la diffusion. Mais ce qui est beau, c'est que ça fait bientôt 19 ans qu'on est ensemble pour proclamer la priorité des priorités. Alors, je vous donne l'adresse en vous disant merci de tout cœur de votre générosité. L'adresse, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h30 à 16h30, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle également, je vous en parlais il y a quelques semaines, beaucoup de gens demandent si le si bon CD du Dr Lapointe est toujours disponible. Il est toujours disponible. Ça nous fera plaisir de vous l'envoyer si vous le voulez. Également, je vous dis merci de tout cœur de votre générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, pour la proclamation de la parole de Dieu, on va rejoindre quelqu'un qu'on a vu à l'émission il y a quelques semaines. Et si vous l'avez beaucoup aimé, il s'agit de l'abbé Jean-Claude Boudon. Bon matin. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, Marie se mit en route rapidement vers une ville de la montagne de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque j'ai entendu tes paroles de salutation, l'enfant a tressailli d'allégresse au-dedans de moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de Saras à jamais. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. En ce 15 août, nous célébrons l'Assomption de la Vierge Marie. Nous célébrons son entrée définitive dans la gloire de Dieu. C'est une fête exceptionnelle à laquelle tous les chrétiens sont convoqués. En disant cela, il nous faut éviter une confusion. Marie ne tient pas le rôle de Dieu. Le message de Marie à Lourdes et ailleurs nous renvoie au Christ. C'est le Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. C'est par le Christ que nous passons pour aller vers le Père. Comme aux noces de Cana, Marie est là pour nous redire « Faites tout ce qu'il vous dira ». Marie nous rappelle l'importance de la prière, de la conversion et de la pénitence. Elle-même nous a donné, tout au long de sa vie terrestre, le témoignage de sa foi et de son entière disponibilité aux appels de Dieu. Certains peuvent se demander pourquoi l'évangile de la Visitation qui a été choisi pour cette fête de l'Assomption. Certainement, c'est surtout à cause du Magnificat que Marie a chanté et que nous pouvons maintenant chanter avec elle. Comme Élisabeth, nous pouvons proclamer « Heureuse celle qui a cru ». Marie nous apprend qu'avoir la foi, ce n'est pas seulement avoir des idées, des convictions,
Marie fait preuve d'une totale confiance à Dieu. Elle s'est entièrement abandonnée à sa volonté. Dans le Magnificat, Marie rend grâce à Dieu qui a fait des merveilles en elle et dans le monde. Aujourd'hui, nous pouvons lui demander de nous donner son regard de foi pour découvrir les merveilles que le Seigneur continue à réaliser en chacun et chacune de nous et dans le monde entier. Que Marie mette en nos cœurs des sentiments d'action de grâce et de louange pour l'amour de Dieu qui s'étend d'âge en âge sur ceux et celles qui l'accueillent. Depuis la visitation, Marie n'a pas changé. Si nous l'appelons, elle accourt, elle vient toujours, et Jésus est avec elle. Marie ne cesse de remplir son rôle de mère auprès de nous. Nous pouvons toujours compter sur elle. Le chemin qu'elle nous montre, c'est celui de son Fils et celui de l'Évangile. Les prières que nous lui adressons vont également au Christ. En ce jour, nous pouvons lui confier toutes nos souffrances et celles de notre monde. Chaque jour, les médias nous parlent de catastrophes, de violences, de misère. Bien sûr, nous pouvons penser à toutes ces personnes éprouvées. Nous pensons aussi à toutes celles et celles qui souffrent de la maladie. Quand un enfant a mal, il appelle sa maman. Nous, chrétiens et chrétiennes, c'est vers Marie que nous nous tournons. Et nous avons ce bonheur de voir que la mère de notre Seigneur vient jusqu'à nous. Marie ne va pas résoudre nos problèmes matériels, mais elle va nous aider à traverser l'épreuve. Avec Marie et avec Jésus, il n'y a pas de situation désespérée. La visitation, c'est donc Marie qui continue à venir à nous avec Jésus. C'est aussi quand nous allons vers l'autre pour l'aider, mais aussi pour lui porter ce Dieu amour et le faire resplendir dans la mesure où il nous habite. Ce n'est pas nous qui aimons, mais toujours Dieu qui aime en nous. Quand nous nous rassemblons pour l'Eucharistie, quand nous prenons un moment de prière, c'est précisément pour puiser à la source de celui qui est amour. En ce jour, nous rendons grâce au Seigneur pour ce temps merveilleux que tu nous fais en nous donnant Marie. Que cette fête de l'Assomption vienne raviver notre désir de te suivre fidèlement tout au jour de notre vie. Et maintenant, je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Des vacances ressourcement sur des airs de musique country. Pour la 19e année consécutive, la Victoire de l'Amour vous invite à son ressourcement annuel à la Riviera Maya au Mexique, à l'hôtel Ocean Turquesa, du 17 janvier au 2 février 2014, en compagnie de Sœur Angèle, l'abbé Raymond Gravel, Sylvain Charon et en spectacle chanteur country Irvin Blais. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. Bonjour, ici Irvin Blais. Je tiens à vous inviter à venir passer avec nous à Riviera Maya au Mexique 2 semaines de rêve pour s'amuser, être heureux, puis je vous y attends. Je veux que vous soyez avec nous autres. Je vais vous laisser encore une fois avec une belle pensée du bon pape François qui dit ceci: Jésus n'est pas seulement un ami, il est un maître de vérité et de vie qui révèle la voie pour atteindre le vrai bonheur. Alors, vous savez, parfois, il y a tellement de livres qui se font sur la recherche du bonheur. C'est quoi le bonheur? Dans le fond, le vrai bonheur vient en Jésus lui-même si on décide de l'aimer et surtout de se laisser aimer par lui. Ça, c'est la base d'un vrai bonheur. Je vais vous souhaiter la plus belle des journées et je vous attends demain. Bye-bye. Beaucoup de gens souvent me l'ont dit. Ma mère à moi, elle est au paradis. Si je pouvais pour un instant. La Victoire de l'Amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.